Bonjour les amis et bienvenue dans cette guidance pour la pleine lune du 24 juillet qui aura lieu à 4h37 heure de Paris et qui sera dans le signe du Verseau. Alors pour les énergies principales, j'ai utilisé l'oracle Chemin de Sophia et nous avons la carte 19, le mérite, sous la coque le fruit. Pour moi, je ressens la notion de devoir, justement, puisque c'est en Verseau déjà, qui est un signe qui est quand même très attaché à la valeur liberté, de casser les blocages, de casser les coquilles. Mais attention, pour moi, ce n'est pas forcément les blocages et les coquilles qui viennent de l'extérieur. Effectivement, au jour d'aujourd'hui, on peut dire que la valeur liberté est peut-être soumise à l'épreuve, par ce qui se passe, ça c'est sûr, mais justement peut-être pour mettre en lumière où est et où se situe vraiment la totale et pleine et entière liberté. Est-ce que quand une autorité ou des événements extérieurs viennent empêcher de faire ou d'aller ou d'avoir certaines choses, est-ce une entrave à la liberté ou est-ce plutôt l'attachement qu'on pourrait avoir à cet avoir et ce faire qui nous est refusé? Car je pense que finalement la vraie liberté c'est quand on est libre de tout attachement et de toute peur. Et comme ça, quoi qu'il arrive, rien n'a de pouvoir et d'emprise sur nous. Donc je pense qu'il y a une notion, et tout ça justement, les attachements, les peurs sont quand même liés à une notion d'ego qui est beaucoup rattachée au corps, à l'identité personnelle, à cette coquille qui abrite justement l'esprit, l'âme, le cœur. Et cette pleine lune pour moi va peut-être exacerber cette coquille, la perturber peut-être justement, venir la contrarier dans tous ces systèmes de croyances, d'importance, d'attachement, pour nous inviter à la briser, à ne plus rester et revenir au vrai soi qui est plus intérieur. Et effectivement, cette notion de mérite, alors je ne dis pas il faut sortir de ces croyances aussi, mérite et punition, je dirais que c'est plutôt que ça va nécessiter un travail, d'aller au-delà de ses attachements, d'aller au-delà de son identité personnelle, d'aller au-delà d'un certain système de croyances. Donc ça nécessitera un travail. Je ressens ce mot mérite comme le fait qu'on arrive à revenir au centre, à revenir au cœur, à revenir à la tendresse intérieure, à quelque chose de plus authentique par un travail qui sera quand même pas forcément évident. Aussi, la notion de l'amande représente une notion aussi, ce qui me vient, c'est que l'amande représente, dans certaines religions, c'est un peu le symbole d'une forme d'immortalité. Et c'est peut-être aussi casser la coquille de l'illusion qui nous fait croire que nous sommes vulnérables, fragiles, menaçables. C'est toujours la même chose. Qui a vraiment peur? Qui est menaçable, vulnérable, fragile? C'est surtout l'ego, c'est cette identité personnelle, le soi, le vrai soi qui est le nôtre, est immortel. Et peut-être revenir à cette conscience-là qui pourrait justement libérer et permettre d'aller à plus d'authenticité et de liberté finalement, quoi qu'il arrive. Même si par exemple demain il y a plein de chars d'assaut, d'armées, une vraie et totale dictature, parce que ce mot est employé au jour d'aujourd'hui, mais il y a des vraies dictatures, il y a des pays qui sont en vraie dictature, si nous entendaient, nous, des fois, les pauvres, où on n'a même plus accès à Internet, on n'aura plus accès à rien. Et, même s'il y a tout ça, quand on est connecté au vrai soi, tout ça ne nous atteint pas, un petit peu comme dans Nelson Mandela, qui était libre dans sa prison, à méditer. Donc je pense que cette pleine lune va surtout titiller, venir contrarier cette coquille pour qu'elle se brise, tout simplement. Donc ça pourra... on va peut-être se sentir menacé dans plein de choses, et je vous invite vraiment à toujours vous poser la question quand il y a une forme de mal-être, il y a quelque chose qui vous met en colère, demandez-vous qui parle,
qui souffre, qui est vraiment en colère, qui est vraiment, qui se sent menacé, quelle est cette part de vous, à l'intérieur de vous, qui le prend si mal. Voilà. Et ça pourra mettre peut-être en lumière que ce n'est qu'une coquille et que le vrai vous à l'intérieur, il va très bien finalement. Alors on va voir avec le grand tarot Béline quelle invitation de croissance nous avons. Et avec ce 3 de denier, pour moi justement, on a une invitation de croissance déjà à se retrouver dans une forme d'unité avec le monde qui nous entoure, avec tout le monde, quoi, une forme de collaboration. Car effectivement, comme je vous disais déjà, le Verseau a la valeur liberté, mais il est aussi profondément humaniste. Et donc, il y a une volonté quand même, je pense, une invitation à collaborer avec les autres, à rester dans une forme de solidarité. Alors c'est vrai que ce mot est très employé au jour d'aujourd'hui, mais je dirais que justement le vrai défi, c'est de faire le lien avec des éléments. On voit ces petits bâtons bleus là qui relient ces 3 deniers. Moi je vois vraiment qu'on me montre ça. C'est vraiment relier, remettre du lien, peut-être avec des personnes, avec des choses qui ne vont pas forcément dans le sens, parce qu'une fois qu'on brise la coquille, voilà, on va au-delà des jugements et c'est peut-être des personnes qui ne partagent pas les opinions que nous pouvons avoir, qui ne sont pas forcément dans la même vibe, justement. Mais garder cette unité, cette solidarité, c'est-à-dire ne pas forcément de croire que déjà on est menacé, c'est pas parce que quelqu'un ne partage pas notre opinion que ça devient un ennemi, il menace rien, hein, il a le droit d'avoir son propre avis, même s'il est différent, mais plutôt voilà, de s'enrichir des différences et j'entends, en fait, au lieu de mettre des « ou », qu'il y ait par exemple, hein, prenons le truc du moment, hein, mais ça peut être aussi dans sa vie personnelle, hein, avec les gens de sa propre famille, avec des collègues de travail. Hein. Mais voilà, le truc du moment, c'est un petit peu vacciné, non vacciné. Bah, au lieu de dire qui est ou, hein, qui est ça ou ça, on peut dire juste et. Vous voyez, le et fait un lien, le ou sépare en fait. Et peut-être mettre des et là où on mettrait des ou. Voilà l'invitation de croissance que j'entends, c'est savoir mettre des et là où on mettait des ou. Et garder une forme d'unité, de solidarité, malgré tout, malgré les différences, malgré... voilà. En tous les cas, du moins, après on peut tendre une main, mais on n'est pas obligé après, voilà, je peux comprendre. Ça dépend aussi, hein, ça doit être une volonté partagée de part et d'autre, mais de ne pas être déjà dans une forme de répulsion. Il y a vraiment une notion de faire collaborer, coïncider des opinions, des avis différents, réunir différentes couleurs, c'est ce que je ressens comme invitation de croissance, qui justement fait partie du grand tout. Le grand tout n'est pas d'une seule couleur et d'un seul avis. Qu'est-ce qui va nous aider dans cette démarche? Et avec la papesse, ce qui nous aide déjà dans ces démarches, ce que je ressens dans la papesse, c'est déjà de ne pas forcément tomber tout de suite dans la réaction. Savoir quand un événement, comme je vous disais, qui puisse arriver, nous perturbe, nous bouleverse, nous déstabilise, au lieu de réagir tout de suite, déjà observer, se poser la question pourquoi, qu'est-ce que ça vient toucher en moi, pourquoi ça me bouleverse autant, qu'est-ce qu'il y a en moi qui fait que ça me bouleverse. Au lieu de vouloir changer peut-être l'événement ou l'autre, plutôt changer cette partie de soi qui est bouleversée par cette chose-là. Donc il y a une notion aussi de ne pas être dans la réaction, de plus être dans une forme d'observation pour pouvoir comprendre certaines choses, recevoir un enseignement. Hein. Chaque épreuve, chaque bouleversement est un enseignement qui se cache, une possibilité de grandir, une possibilité d'évoluer. Ce que je ressens aussi dans ce qui va nous aider dans la démarche de collaboration, c'est de toujours nourrir les aspirations les plus élevées, de se demander déjà, hein, parce que c'est facile de le dire, mais se demander, est-ce que ça nourrit mes aspirations les plus élevées? Tout simplement. Et si ce n'est pas le cas, parce que j'ai beaucoup le mot de texte, le seul qui m'est sorti c'est silence, bah vaut mieux rester silencieux et ne rien faire si ça nourrit pas les aspirations les plus élevées. Aussi, ce que j'entends, c'est une reconnexion. Hein, la papesse, c'est quand même
elle a une notion de pureté, elle ne souffre pas tout ce qui n'est pas divin, pur, donc rester connecté avec cette spiritualité pour certains, ou du moins avec sa notion de pureté, hein, de choses de relier, voilà, de se relier à ce qu'il y a de plus pur, c'est ce que j'entends aussi. C'est ce qui pourra nous aider à avancer dans cette collaboration aussi. Et puis il y a aussi la papesse, c'est quelqu'un qui est patient. Son chapeau ressemble à un œuf, il y a une notion de quelque chose qui se couvre mais qui n'est pas encore là, qui nécessite de la patience. Donc savoir être patient. Par exemple, si on tend une main à quelqu'un qui est peut-être opposé, qu'on lui propose cette collaboration et qui n'est pas prêt à la recevoir, car lui encore est dans la période de peur, se sent menacé, dans cet ego, de ne pas le prendre pour soi, de continuer à envoyer de la lumière et d'avoir cette patience de se dire le moment venu, tout ira bien. Ce qui ne nous aide pas avec ce page de bâton, qu'il appelle esclave en plus, là ce mot vient bien, c'est justement d'être dans une forme d'esclavage. Mais attention, ne reportez pas à l'extérieur, le plus grand, on est surtout les esclaves de notre mental. Je dirais, surtout, le plus grand mal de ce monde, la plus grande prison qui existe au monde, c'est le mental et l'ego. C'est vraiment ça. C'est quand le mental, et on est surtout cet esclave-là. Et c'est peut-être là qu'il va falloir, justement, grâce à la papesse, hein, qui est cette force, savoir observer ce mental et le remettre à sa vraie place, c'est-à-dire ce n'est pas notre maître, mais c'est notre outil. Ce que je ressens aussi avec ce page de bâton, qui est en force de résistance, c'est un manque de foi. Un manque de foi, mais qui est justement, là aussi, on voit avec cette papesse qui nous ramène à cette élévation d'élevé, de pur. Donc, je dirais, voilà, essayons de cultiver la foi, hein, au mieux qu'on peut. Je ressens aussi, parce que je vois le mot étranger, justement cette peur, hein, c'est ce que je vous disais, quelqu'un qui n'est pas de notre avis, comme un peu un étranger dans notre monde, et de le voir comme un ennemi. Voilà ce que je ressens. C'est pas parce que quelqu'un ne partage pas, ce n'est pas forcément un ennemi. L'étranger n'est pas forcément un ennemi. C'est justement peut-être une opportunité d'ouvrir une conscience vers une dimension encore plus grande. C'est quand on met un « et », il y a notre monde, et le monde de l'étranger, d'un coup, ça crée un monde encore plus grand, et le monde d'un autre, et ainsi de suite. C'est peut-être ça, justement, qu'il faut faire grandir. Et ce que je ressens aussi, ce qui peut un petit peu paralyser avec ce page de bâton, c'est la peur de l'inconnu. Mais justement, avec la foi, les choses se règlent bien. Donc c'est vrai que c'est pas facile et à une époque, c'était pas là, hein, c'était il y a longtemps, mais moi je suis assez sereine en ce moment malgré tout parce que bizarrement j'ai un peu vécu toutes les épreuves qui arrivent aujourd'hui, je les ai vécues en avant-première des années en arrière à titre plus individuel, ce qui m'a permis d'avoir les outils aujourd'hui nécessaires à vivre très sereinement cette période. Et donc il y a une période où il y avait la peur et tout ça, et je me disais quel remède à la peur. Et j'ai entendu, puisque je suis ainsi faite, que le remède à la peur, c'est la foi. Et on m'a transmis une petite prière par canalisation qui est très rapide et que je vais vous partager si je ne l'ai pas déjà fait, mais bon, je vous la partage de bon cœur si elle peut vous aider. À savoir qu'après, selon vos croyances, vous priez Dieu, les anges et les lutins, ou votre moi supérieur, l'univers. Voyez bien, mais voilà, si les personnes ne croient pas, vous pouvez prier votre moi supérieur déjà. C'est déjà super bien. Et vous me demandez, merci de m'aider à faire grandir ma foi pour faire disparaître mes peurs. Merci de m'aider à faire grandir ma foi pour faire disparaître mes peurs. En plus, elle est assez courte, cette prière, c'est assez pratique. On peut se la réciter comme un mantra, se la répéter plusieurs fois. Et moi, j'avoue, pour l'avoir pratiquée, puisqu'on me l'avait transmise, merci là-haut, merci, qu'elle a bien fonctionné. Et tout ça va nous mener où, justement ? À l'étoile.
à ce mot espérance qui ressort fort pour moi, beauté, sagesse, on voit aussi qui ressort, donc immortalité. Comme on en revenait, je parlais justement de la mode qui était quelque chose. Donc pour moi, ce que je vois surtout, c'est qu'avec tout ça, on va pouvoir, si tout paraissait sombre ou s'il y avait une situation qui était compliquée, si justement cette pleine lune venait mettre un petit peu en avant cette sombritude, je vais dire ça comme ça, qui est que la coquille, qui enferme, en suivant cette invitation de croissance, on va pouvoir briser cette coquille, faire ce travail et ouvrir une brèche de lumière. Et pour moi, je vois que le résultat, ça sera de voir cette lumière un petit peu au bout du tunnel qui va pouvoir guider déjà nos pas et puis nous redonner espoir et joie. Alors, pour le message, la carte message, j'ai utilisé l'oracle Umrazaï que je trouve très puissant et que j'aime beaucoup. Et nous avons la carte divinement humain, humainement divin. L'amour n'est pas à notre service, il est le service. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Je trouve que c'est assez fort et je crois que c'est tellement fort qu'il n'y a rien à en dire. Comme la papesse, il faut intégrer et garder silence. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à bientôt. Au revoir.